بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chères sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se revoit dans cette série sur le chemin des véridiques. Et on a dit que on a choisi ce thème-là parce que c'est le critère le plus important chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et chez les gens qui sont vraiment engagés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour soutenir la cause de notre religion, pour soutenir la cause de l'islam. On va parler aujourd'hui d'une autre personnalité influente des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour s'inspirer, pour les aimer, pour se rapprocher d'eux, pour casser le mur qui nous sépare d'eux. Parce que beaucoup d'entre nous vivent comme si les compagnons étaient des êtres surnaturels. Non. On va voir à travers cette série bi'idhnillah que ce sont des êtres humains comme nous, mais ce sont des gens qui ont donné et payé le prix pour atteindre ce niveau de spiritualité. En connaissant leur histoire, bi'idhnillah, on va voir comment on va pouvoir procéder pour se rapprocher de ces gens-là. Et la première chose, le premier élément qui va nous aider à nous rapprocher d'eux, c'est de les connaître. Et le deuxième élément, c'est de les aimer. De créer ce lien d'amour entre nous et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à leur tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On commencera aujourd'hui par une scène qui se passe en plein désert de la terre d'Arabie. Un bédouin qui fait le voyage vers la Mecque. En se rapprochant à quelques kilomètres de la Mecque, il commence à faire chaud. On va dire, s'il y avait l'heure à cette époque-là, il commence à faire midi, 13h. Il se rapproche de la Mecque à quelques kilomètres et ses chaussures cèdent. Il n'arrive plus à marcher avec ses chaussures et du coup il va les enlever pour marcher pieds nus malheureusement dans le désert brûlant. Un désert qui fait 50, 55, jusqu'à 60 degrés. Encore 2 kilomètres. Il commence à vraiment suer, à être fatigué, les pieds brûlés par le sable, par le désert. Et il commence à entendre des chuchotements, un semblant de bruit. Et il commence à voir au loin, à peu près 1 kilomètre de la Mecque, il commence à voir des personnes, des cris. Il commence à se rapprocher petit à petit, une dizaine de personnes autour d'un esclave. Un esclave attaché, fouetté, mis à terre. Un vieillard, la soixantaine, qui le fouette et qui lui a mis des boucliers en métal. Ces boucliers vont se chauffer de plus en plus sous le soleil de la terre d'Arabie pour ceux d'entre vous qui ont fait le voyage et qui savent la chaleur de la terre d'Arabie. Les boucliers qui s'enflamment autour du ventre, du dos, de la poitrine de cet esclave. Et l'esclave ne répète que une seule phrase. Il est unique. Allah est unique. Allah est unique. Le vieillard fouette. Il lui dit, renonce à ton Dieu unique. Arrête de répéter cette phrase. Il est en colère. Et petit à petit, il commence à être fatigué. Ce qu'il fait, c'est qu'il va demander aux quelques personnes qui sont à côté de lui de ramener un rocher. Il va le poser sur la poitrine et sur le ventre de cet esclave, enchaîné, par terre, la terre brûlante, sous le soleil brûlant de la terre d'Arabie. Et l'esclave ne cesse de répéter sa phrase, ne cesse de mettre ces gens de plus en plus en colère. Le bédouin qui vient de loin ne comprend pas ce qui se passe. Mais vous, certainement, vous avez compris ce qui se passe. C'était Bilal, qu'on connaît tous, que peut-être 80% des musulmans à travers l'histoire connaissent Bilal. Bilal, qui était esclave, était d'origine africaine, bien qu'il est né à la Mecque. Bilal a embrassé l'islam, était parmi les premiers
à embrasser l'islam. Et plus que ça, le premier à annoncer qu'il a embrassé l'islam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu a dit que 7 personnes, ou les 7 premières personnes qui ont déclaré, annoncé le fait qu'ils ont embrassé l'islam, ce sont 7. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiyallahu anhu, Ammar ibn Yasir et sa mère, Suhayb radiyallahu anhu, Bilal radiyallahu anhu et le Miqdad radiyallahu anhu. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé grâce à son oncle, Abu Talib. Abu Bakr radiyallahu anhu a été protégé par sa tribu. Et le reste, les 5 restants étaient des gens qui n'ont pas de protection, des esclaves en général. Et donc, ils ont été torturés de cette manière-là, de la manière de Bilal, une manière affreuse. Ils ont subi des tortures inimaginables. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud a dit, les 5 restants, ils ont été torturés. Mais à un moment ou à un autre, ils ont dû céder. Parce que la torture est infernale, insupportable. Sauf Bilal. Bilal n'a jamais renoncé. Bilal n'a jamais renoncé d'un pouce, n'a pas cédé d'un pouce au Mécois, à Umayya, son seigneur qui l'a torturé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas au début que Bilal est torturé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a entendu ce qui se passait pour Bilal, a dit, si on avait un peu d'argent, on aurait acheté Bilal et on l'aurait libéré. Mais hélas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cette époque-là, n'avait pas assez d'argent. Qui est-ce qui va entendre le prophète? C'était Abu Bakr, le premier compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr était riche, il avait quand même un peu d'argent. Et donc, la réactivité d'Abu Bakr que vous connaissez, dès qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ça, et dès qu'il a entendu l'histoire de Bilal, il est parti chez lui, il a pris ce qu'il avait comme argent, il est parti voir Umayya dans le quartier de Bani Jumah, le quartier de Umayya. Il est arrivé, il a trouvé justement que Umayya, pour la énième journée, en train de torturer Bilal comme d'habitude. Il lui dit, oh toi Umayya, crains Allah subhanahu wa ta'ala cet esclave, jusqu'à quand tu vas continuer à le torturer de cette manière inhumaine? Umayya se tourne vers Abu Bakr et lui dit, c'est vous qui l'avez entraîné dans ce pétrin, sauve-le de ce qu'il subit. Et là tout de suite, Abu Bakr radiyallahu anhu, il dit à Umayya, il lui dit, t'en veux combien? Pour le libérer, tu veux combien? Et Umayya, il tape fort, il lui dit, j'accepterai pas moins de 5 onces d'or. 5 onces d'or, vous imaginez? L'once d'or à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez ce qu'elle pèse? C'est 201 grammes. 201 grammes d'or. Fois 5, ça fait 1 kilo d'or. Umayya a demandé 5 onces d'or, ça veut dire 1 kilo d'or pour libérer Umayya. Et tout de suite, Abu Bakr, sans aucune hésitation, lui dit, je le prends. D'accord, c'est pris. Et il sort l'argent. Abu Bakr radiyallahu anhu, il donne l'or, les 5 onces d'or. Dans un autre hadith, c'était 7 onces d'or. Et dans un autre hadith, c'était 9 onces d'or. Mais on va partir sur le minimum qui est 5 onces d'or. Abu Bakr radiyallahu anhu paye les 5 onces d'or. Et dès que Umayya reçoit l'argent, il lui dit, tu sais, si tu m'aurais donné qu'une once d'or, je te l'aurais donné. Je n'ai rien à faire avec. Il va mourir. Il est torturé depuis des jours. Et sinon, il va rester sur une religion que j'adopte pas. Donc, je n'ai rien à faire avec lui. Abu Bakr lui a demandé 100 onces d'or, je te les aurais données. Abu Bakr est capable, il était prêt à payer 20 kilos d'or pour sauver Bilal radiyallahu anhu. Alhamdulillah. Bilal est libéré, mais quand même il va rester parmi les faibles parce qu'il n'a pas de tribu qui le défend à la Mecque. Mais alhamdulillah, il est sauvé de la torture. Il va patienter, il va rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que Allah autorise le voyage à Médine, et le prophète ordonne aux compagnons de voyager à Médine pour sauver leur peau de Quraysh. Et Bilal fait le voyage à Médine. Il part à Médine pour vivre la liberté personnelle.
il n'est plus esclave. Et la liberté religieuse, il va pouvoir vivre sa religion, pleinement sa religion à Médine, qui désormais s'appelait Médine, avant elle s'appelait Yathrib. Donc Bilal radiallahu anhu va vivre sa religion, va vivre sa vie en paix dans sa religion avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons étaient en train de discuter comment ils vont faire pour appeler à la prière. Ils ne savaient pas comment appeler à la prière. Il n'y avait pas de montre à l'époque. Il y a des gens qui venaient un peu tard, il y a des gens qui étaient là avant. Donc il n'y avait pas d'horaire exact pour Salat al-Dhuhr, Salat al-Asr, al-Maghrib, al-Isha, al-Fajr, etc. Ils ne savaient pas comment faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que l'un des compagnons, tellement il était préoccupé par la question qu'il a vu dans son rêve, que quelqu'un lui donnait les lettres, les phrases, les termes du adhan. Et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô prophète, j'ai vu dans mes rêves que quelqu'un me disait, dites Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, etc. Les termes de l'adhan. Juste après, quelques minutes après, Omar est venu avec la même vision nocturne. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: c'est une vision bénie, mais récitez-la à Bilal, parce qu'il a une plus belle voix. Il va faire l'appel à la prière avec sa belle voix. Donc vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait ce côté beau. La beauté, ça fait partie des valeurs de l'islam. Soyez beau et faites que tout ce que vous faites soit beau, même l'adhan. Donc ils vont réciter ces mots-là à Bilal, et Bilal va commencer à faire le premier adhan en islam. Bilal était le premier mu'adhin, la première personne qui a fait l'appel à la prière en islam, et qui va continuer à faire l'appel à la prière jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La proximité entre Bilal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Pendant les 5 prières, Bilal est toujours derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelques mois après, s'il va se passer quelque chose de très important, c'était la bataille de Badr. La bataille de Badr, et c'est les compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un côté, et Quraysh, 3 fois plus de personnes, 3 fois plus de combattants pour vivre cette bataille. Et d'un côté, il y a Bilal avec les croyants, et de l'autre côté, vous savez, c'est Umayya, l'ancienne personne qui a torturé Bilal, qui est de l'autre côté. Bilal avec le prophète sallam et Umayya avec Quraysh. Et la bataille se déroule, et les musulmans, alhamdoulilah, ils ont eu la victoire. Et Umayya est décédé dans cette bataille. Et Bilal radiallahu anhu a eu la double victoire. La victoire des musulmans, et en plus la victoire personnelle, parce que la personne qui l'a torturé pendant des semaines et des semaines a succombé à son sort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons vont retourner à Médine, ils vont continuer à vivre, et Bilal était toujours aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à al-Fath, jusqu'à la conquête de la Mecque. La conquête de la Mecque, et Bilal est entré avec l'armée musulmane à la Mecque, 10 000 combattants. Les grosses têtes de Quraysh n'ont pas eu le temps de réagir. Alhamdoulilah, il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu de sang qui coule, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi ce moment-là pour demander à Bilal de monter sur le Kaaba et de faire l'adhan depuis le toit de Kaaba. Bilal qui ne valait rien à la Mecque. Bilal qui était même peut-être n'avait même pas le droit de se rapprocher de Kaaba. Que dire de rentrer dans le Kaaba ou de monter au-dessus de Kaaba? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à Bilal de monter sur le Kaaba sous les regards subjugués des grosses têtes de Quraysh, pour montrer qu'en islam, il n'y a pas de différence entre les êtres humains. Tout le monde, les êtres humains sont tous égaux, sauf ceux qui vont faire l'effort d'évoluer au niveau de la piété. Et la piété, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la juge. Donc sur cette terre, tout le monde, tous les êtres humains sont égaux. Le prophète sallam revient à Médine après le Fatah. Et quelques mois après, vient
le jour final du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam décède. Et quelques heures après, la prière d'après, Bilal veut faire l'adhan comme d'habitude, mais il n'arrive pas à accomplir l'adhan parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé et décide. Bilal décide de ne plus faire l'adhan après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il demande à Abu Bakr radiyallahu anhu de délaisser Médine, de quitter Médine, parce qu'il n'arrive pas à vivre à Médine. À chaque coin, à chaque rue, il se rappelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a du mal à supporter ça. Donc il demande à Abu Bakr radiyallahu anhu de quitter Médine et aller garder les frontières du territoire musulman. Il va rester jusqu'à la fin de sa vie dans la terre de Cham, Damas, la Palestine aujourd'hui, et ces régions-là, c'était les frontières du territoire du pays musulman à l'époque. Et Bilal ne fait plus l'appel à la prière, sauf une dernière fois. Une dernière fois, c'était à l'époque de Omar radiyallahu anhu, quand Omar était calife, et il a fait le voyage pour la conquête de Bayt al-Maqdis, la conquête de la Palestine, et les compagnons radiyallahu anhum ont insisté à Omar pour qu'il demande à Bilal de faire l'adhan. Ils ont envie de se rappeler l'adhan de Bilal, et Omar a supplié Bilal de faire l'adhan, et Bilal radiyallahu anhu, en fin du compte, il a résisté au début, mais en fin du compte il a cédé à la demande de Omar radiyallahu anhu et les compagnons, et il est monté sur une petite colline pas loin des compagnons. Il a commencé à faire l'adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan. Et là, il s'arrête. Bilal n'arrive plus à continuer à l'adhan comme d'habitude. Les compagnons ils se sont rappelés l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils entendaient le adhan de Bilal, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait de ses maisons pour aller faire la prière à la mosquée de Médine. Tout le monde s'est écroulé en pleurant. Omar était en train de pleurer, les compagnons en train de pleurer, Bilal était en train de pleurer. Bilal s'est écroulé de pleurs. C'était la dernière fois où Bilal a essayé de faire l'adhan. Il n'a même pas supporté de le continuer, vu l'émotion qui le rapproche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Bilal, quelques années après, se rapproche de son dernier jour. Il est en train d'agoniser. Sa fille et sa femme pleuraient à côté de lui, et lui était tout heureux. Vous imaginez, Bilal était tout heureux le jour de son décès, et il disait: j'attends ce moment depuis longtemps. Demain, je vais rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le reste des compagnons. C'est ça l'islam. L'islam, tout le monde sont égaux. L'islam ne fait pas la différence. L'islam, c'est l'œuvre de ce que tu fais dans ta vie. Le prophète a dit à Bilal un jour: oh Bilal, dis-moi, qu'est-ce que tu fais de bonnes choses? Parce que hier soir, j'ai vu dans mes rêves, et ce que voit le prophète est une vérité, j'ai entendu tes pas au paradis. Qu'est-ce que tu fais quelle est la meilleure action que tu fais? Et Bilal lui a dit: la meilleure chose que je fais, c'est que à chaque fois que à chaque fois que je perds mes ablutions, je les renouvelle. Et chaque fois que je renouvelle mes ablutions, j'en fais de rak'at. C'est facile d'atteindre le paradis. C'est facile de faire un petit effort, de rester toujours pur. Bilal, c'était son engagement. Servir l'islam. Bilal, depuis le premier jour qu'il a embrassé cette religion, était en œuvre pour l'islam. Il a supporté, et d'abord il a annoncé le fait qu'il a embrassé l'islam, et c'était quelque chose de très difficile. Il a subi des tortures à cause de ça. Puis il a quitté la Mecque, le pays là où il est né. Puis il a passé toute sa vie à servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à vivre toutes ses journées en étant en pureté totale. Il renouvelait à chaque fois ses ablutions, il faisait la prière derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait l'appel à la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fini sa vie en veillant à ce que les frontières des pays musulmans soient bien gardées, soient sécurisées jusqu'au dernier jour de sa vie. C'est ça l'engagement pour l'islam. Ce sont les véridiques. Et Bilal, radiyallahu anhu, était parmi les véridiques, parmi les gens qui se sont engagés à 100% pour l'islam, parmi les gens qui ont
donner le premier coup de pouce à cette civilisation, la civilisation musulmane et à cette religion qui est la religion de l'islam. Aujourd'hui, mes chers frères, mes chères sœurs, qu'est-ce qu'on a fait? À chaque fois, je vais répéter cette question. Qu'est-ce qu'on fait pour être parmi les véridiques? Est-ce qu'on peut être parmi les véridiques, les gens qui ont témoigné de leur vraie foi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis de leur religion? Oui, on peut le faire. Il faut témoigner ça par les actions, pas seulement par les paroles. Parce que c'est facile de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, j'aime le prophète, j'aime Allah, j'aime l'islam. Mais qu'est-ce qui concrétise ça? Bilal a supporté les fouets, a supporté la chaleur de la Mecque à 60 degrés, a supporté le fait d'être éloigné de son pays, a supporté des années et des années d'efforts pour l'islam. Nous, qu'est-ce qu'on a donné pour témoigner de notre foi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous le moyen d'évoluer spirituellement et de témoigner avec nos actions, dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos familles, avec nos enfants, témoigner de notre foi et soutenir la cause de l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous maintenons sur ce chemin-là. Barakallahu fikum et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.